Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon humble cabinet, première émission de 2023, figurez-vous, et pour m'accompagner parfaitement, j'ai l'extraordinaire Feldup en ma compagnie. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, et toi Alex? Ça va plutôt pas mal, est-ce que tu es bien installé? Ça va en vrai. Ça va? Ouais. Tu vas rester botté tout du long? Au Si jamais pire, tu je te me sens recalerai, mais Voilà. Si tu te sens même si tu veux te redresser un peu par moment, t'étirer un peu, n'hésite surtout pas. Si tu veux te lever, faire un tour, tu es bien sûr pas de problème. libre de le faire. Rapide disclaimer, parce qu'on se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je rappelle que cette émission emprunte des codes, notamment visuels, de certaines pratiques thérapeutiques. Ici, il n'en est évidemment rien, malheureusement. On est bien sûr sur tout simplement une interview qui emprunte un cadre rigolo pour votre plus grand plaisir. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on commence notre entretien? Sans problème. Sans problème. J'aimerais te poser une première question. Tout simplement, Feldup, est-ce que je t'appelle Feldup? Est-ce que je t'appelle Félix? Est-ce que je t'appelle Feldoup? Qu'est-ce que tu préfères? Appelle-moi Félix, Ouais. et si tu m'appelles Feldup ou Feldup, ben appelle-moi Feldup. D'accord. Feldup, c'est banni. Non, c'est pas banni, c'est juste, c'est objectivement une meilleure prononciation en termes esthétiques, Mhm. mais c'est la vraie prononciation, c'est Feldup quoi. D'accord. Ça marche. Eh bien, on va rester sur ça. J'aimerais que tu me dises un peu comment tu te sens, que ce soit aujourd'hui, un peu ces derniers temps, en ce moment. Quel est ton mood un peu général? Là, ça va bien, mais je suis très fatigué en ce moment. Ouais. Je ne saurais pas trop comment décrire plus l'état, mais c'est un état de fatigue. Je suis notamment très décalé au niveau du sommeil. Voilà. D'accord. Comment est-ce que tu envisages notre échange d'aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Qu'est-ce que tu en attends? Bah, je suis stressé, comme avant tout type de discussion. Mhm. Mais comment dire? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai déjà vu un peu des passages d'émissions. J'ai vu la moitié d'une émission, etc. Je ne sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Mais j'ai accepté, quoi. Ça va bien se passer, je te rassure en tout cas. N'aie pas peur. J'aimerais te demander ce que c'est ton rapport au silence. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vas être à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose qui va te déranger? Le silence, j'aime bien. Même si la plupart du temps, quand j'essaye de faire quelque chose d'actif, bon là par exemple, je parle, tu vois, je suis actif quand je parle, j'essaye de le combler. D'accord. Mais en vrai, ça devrait aller, là, la présence du silence. Mais je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin aussi. Ok. Ouais, parce que tu l'auras compris, on va beaucoup se retrouver sur des moments un peu qui peuvent sembler être du flottement. Long et plan-plan. Ça peut être ça, ça peut être ça. Cette émission a un rythme parfaitement aléatoire, donc voilà, si jamais tu sens le besoin de combler le silence, eh bien fais-le. Ok. Ça ne me dérangera jamais. Dernière petite question préliminaire, j'aimerais te demander si tu penses avoir une bonne mémoire. Elle est plutôt mauvaise, ma mémoire. Mais sur certains points, elle peut être très... comment dire? Sur certains points, je peux avoir des très bonnes capacités, mais la plupart du temps, je suis plutôt poisson rouge, quoi. Ok, très bien. Eh bien, ça ne m'arrange pas tellement. Non, mais t'inquiète pas, je pense que ça devrait bien se passer. Ça ne m'arrange pas tellement parce que j'aimerais, si tu le veux bien, que tu me racontes globalement ta vie, de ton souvenir le plus lointain jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les ellipses que tu souhaites. Tu peux être chronologique ou non, tu peux mentir si tu veux, tu peux voilà, changer des noms de gens, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Mais j'aimerais avoir le récit de qui tu es, de comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Bah, pour ce qui s'agit de ma vie, ça va en termes de mémoire, je pense. J'espère. Premier souvenir le plus lointain que j'ai. Je pense le plus lointain souvenir que j'ai, c'est juste moi qui suis dans la voiture quand j'étais en maternelle, je crois. Mais c'est pas beaucoup. c'est pas très intéressant comme souvenir. Je me dirais que les premiers souvenirs vraiment importants, ça doit être à partir de la primaire. Et en général, je pense que ma vie en général, jusqu'à mes 15 ans, est massacrante de solitude, en fait.
Comment dire? Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes à me sociabiliser dès ma très jeune enfance. Ok. Ce qui fait que dès la primaire, en fait, dès mi-primaire, etc., comme j'avais très peu d'amis, ben, en fait, je me suis un peu enfoncé dans mes activités de niche, mes intérêts particuliers, etc. Je me suis donc pas mal mis dans la musique. Je me suis mis dans... je me suis connecté à Internet très tôt, en réalité. Je crois que la première fois que je suis allé sur Internet, ça devait être en 2008-2009. J'avais du coup entre 6 et 7 ans. Et en fait, j'ai construit beaucoup de ma manière d'agir socialement en fonction de ce que je voyais sur Internet, de gens que je voyais sur Internet. Ce qui a du coup pas aidé, en fait, à mon, à mon décalage social avec le monde autour de moi. Ça s'est pas mal manifesté quand j'étais au collège. En fait, dès la fin CM2, dès la primaire, j'avais déjà commencé à créer des trucs sur Internet. Je pense que mes premières activités de création sur Internet, elles datent de 2011-2012. Que ce soit des dessins sur des forums Pokémon ou déjà des vidéos Minecraft à l'époque en s'inspirant de ce que faisait Fanta et Bob. Mais ouais, à un moment, je suis arrivé au collège. Et le collège, ça n'a pas été une période facile. Je pense que... En fait, c'est très déconstruit, je suis désolé. Mais c'est normal. J'ai du mal à formuler une timeline cohérente parce que je suis un peu stressé. T'inquiète pas, n'hésite pas, prends ton temps. On n'a pas de deadline horaire, on fait ce qu'on veut, ne t'embête pas. En fait, mon isolement un peu volontaire, et à partir d'un moment, c'est devenu involontaire, ça a causé aussi le fait que je suis devenu assez sombre très tôt. J'avais déjà des questionnements assez vénères sur tout ce qui était la mort, etc. assez tôt. C'est à partir du collège, quand j'ai essayé de commencer à me sociabiliser avec les gens, que j'ai compris que j'étais... J'ai pas compris automatiquement, mais j'ai bien vu que ça matchait pas, que ça marchait pas. J'ai beaucoup passé de temps au collège à essayer de comprendre les gens et j'arrivais pas. Et ça n'a pas aidé non plus que je faisais mes bails sur Internet à côté et que je commençais à avoir des amis sur Internet qui étaient en général autant, voire plus chelous que moi. Tu vois. Mhm. J'ai commencé, etc., à créer beaucoup plus. Je me suis intéressé à un moment à l'horreur parce que c'est déconstruit ce que je raconte. En vrai, pas tant que ça. Ok, Non, ça va. Non, le fil n'est pas dur à suivre. Ok. C'est, je pense, à partir de la seconde que j'ai commencé à avoir des vrais groupes d'amis. Jusque-là, j'avais 1 ou 2 amis en vrai avec qui je passais du temps. Mais la plupart du temps, j'étais soit ignoré, soit je m'isolais volontairement, soit etc. Je m'enfonçais dans mes trucs de niche. Et en 2014, j'ai créé notamment ma chaîne YouTube qui est actuellement présente, où j'ai raconté des creepypastas au début. J'ai commencé à raconter des histoires d'horreur que je trouvais sur Internet. Ça a pris assez vite un tout petit public de niche. Et au fur et à mesure, on est arrivé jusqu'au lycée, quoi. Okay. J'ai du mal à parler, je suis désolé. Tu peux, si tu veux te redresser un peu, boire un peu d'eau, n'hésite pas du tout. Pour l'instant, en tout cas, sache que c'est beaucoup plus clair que ce que tu as l'air de penser, si ça peut te rassurer un peu.
Ok, ok. Tout est cohérent. Ne t'inquiète pas. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu des périodes très sombres, en vrai. Parce que j'ai été placé dans un lycée très, très strict et très catholique, etc., vénère sur Paris, tu vois. Ça a été Traditionnel, vraiment. Ouais, vraiment, Ok. ouais. Ce genre de truc, tu vois. Et ça a été... en gros, ça a été un changement d'environnement très vénère parce que je venais de la Franche-Comté, tu vois. Mhm. J'arrive ensuite à Paris, dans un endroit que je connais pas, avec des gens qui jugeaient des choses qui faisaient partie de ma vie. Genre, par exemple, c'était une période où je me rendais compte notamment que j'étais pas hétéro. D'un coup, je me retrouvais dans un environnement qui me disait que ce que je faisais, c'était... Enfin, que cette chose que j'avais pas choisie n'était pas normale, tu vois. Et donc, du coup, ça a fait que mon parcours au lycée a été beaucoup, comment dire, martelé par de la douleur très vive. Et vers la fin du lycée, alors que je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, ben, tu as ma chaîne que j'alimentais depuis un moment, mais qui stagnait à peu près 5000 abonnés, qui d'un coup a percé. Et tout est allé hyper vite, en fait. Tout est allé hyper vite depuis. J'ai quitté le lycée, puis ensuite j'ai pas quitté le lycée, enfin, j'ai eu mon bac, puis après j'ai commencé des études. Ces études, je les ai arrêtées très vite parce que ma chaîne, elle était en train de monter à une vitesse assez fulgurante. Et j'ai avancé, j'ai continué mes findings, et en fait, on en arrive à maintenant, quoi, où même si, enfin, comment dire, où ce que je vais faire dans le futur n'est plus forcément trop un problème, tu vois. Du coup, ça, c'est cool. C'était déconstruit, voilà, c'était à peu près mon parcours dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes. C'est resté chronologique, ce qui est en vrai pas évident Ah bon? à faire. Ah oui, je t'assure que j'ai écouté des récits qui partaient un peu en rebond sur tous les murs, mais écoute, au final. Désolé, je suis pas très doué pour parler, mais, Si, très mais après, je pense qu'on va prendre des parties de ce que j'ai dit et on va approfondir pour être... Exactement. Ouais. Non, c'est exactement ce qu'on va faire. Ok. On va le faire même d'ailleurs. Alors, tu m'as dit que tu venais de Franche-Comté et que tu t'es retrouvé à Paris. Pourquoi tu t'es retrouvé à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en gros, au collège... Merci de me guider, hein, vraiment, ça m'aide. T'inquiète pas. Au collège, j'avais de très très bonnes notes. J'étais très bon élève, voire même carrément un intello plutôt détestable. Ok. Sur beaucoup de points, j'étais très, très chiant et j'ai eu des très bonnes notes. Et du coup, ma famille s'est dit, bah, du coup, on va l'amener dans un lycée à la hauteur de son travail. Moi, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit OK. C'est un peu le réflexe qu'il y a dans les familles de ce type-là, parce que j'étais dans une famille un peu bourgeoise, tu vois, donc normal. Et finalement, j'ai extrêmement mal vécu cette décision d'aller à Paris. Mais sur le moment, c'était ce qui paraissait le plus logique pour mes parents, et moi, je n'ai pas forcément donné un nom, tu vois, clair et précis. Voilà. Ouais, c'est difficile à cet âge-là surtout, avoir le recul, de se rendre compte de ce que ça implique. Ouais. C'est tout à fait normal. C'est quoi ta relation avec tes parents aujourd'hui? Si c'est un tabou, tu me dis on skip. Hein. Non, ça va. Ben, j'aime beaucoup mes parents. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème avec eux, en vrai. Évidemment, il y a eu une période assez tumultueuse parce qu'en fait, ils ont dû voir pendant le lycée mon état mental se dégrader violemment. Et évidemment, quand un état mental se dégrade, parfois tu as des comportements assez égoïstes. Notamment, moi j'ai été très focus sur le fait que moi j'aille bien, et j'ai drainé beaucoup des membres de ma famille avec mon état très négatif. Parce que c'est mentalement difficile d'être avec un enfant au quotidien qui a perpétuellement envie de mourir, tu vois.
Bien sûr. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie à cause de ça et qui ont été trop émotionnellement taxés par ça. Mais mes parents, aujourd'hui, on est très bien et ils sont contents de voir m'épanouir de plus en plus. Ma mère, par exemple, elle a été à mon concert récemment et elle a été infiniment fière, tu vois. Elle a pu voir un truc que moi j'avais envie de faire depuis que j'étais en 6e, quoi. Et arriver à le faire et à être moi sur scène, tu vois. C'est un exemple de truc. Non, donc ça va bien avec mes parents. Ok. Ils ont réussi à accompagner un peu quand même du mieux possible, on va dire. Ouais, ils ont fait leur mieux. Ils ont fait leur mieux et je pense qu'ils auraient difficilement pu faire mieux avec mon état, quoi. Très bien. Alors tu me dis qu'assez tôt, tu t'es retrouvé sur Internet, un vrai enfant du web finalement. Ah, complètement là pour le coup. C'était quoi tes premières influences, les premières choses sur lesquelles tu t'es dit ah ouais, ça j'aime bien, je vais regarder ou je vais consommer. C'était quel genre de... Je me souviens quand je suis allé sur Internet pour la première fois de moi-même, c'était déjà pour aller sur YouTube. Je savais déjà ce que YouTube était. Je me souviens que moi, ce que je cherchais à l'époque, c'était vidéo drôle, tu vois, genre ce genre de truc, vidéo de chute, ce genre de truc. Mais je pense que la première fois où j'ai été matrixé par un truc, c'est quand j'ai vu tout connement des youtubeurs jouer à des jeux vidéo, tu vois, et parler, etc. Et j'avais pas du tout en fait cette notion de réseau social, parce que si j'ai été un enfant du web, je n'ai pas non plus été un enfant qui a été très vite sur les réseaux sociaux. En primaire, tous mes potes avaient un MySpace ou ce genre de machin, et moi, je n'ai pas, par esprit de contradiction, je disais, enfin, je n'y allais pas. Je voulais pas créer ce genre de machin. Ça aidait pas non plus le fait que j'avais pas vraiment de potes, en fait. Et du coup, j'avais pas la notion du social. Je voyais pas la question du réseau social, et voir des gens s'adresser aux gens qui le regardaient sur YouTube, etc., ça m'a un peu matrixé. Donc, j'ai découvert comme ça, grâce à ça, j'ai découvert Minecraft, j'ai découvert des jeux, etc. Et du coup, très vite, les premières influences que j'ai eues, c'était de regarder des vidéos Minecraft et de vouloir en faire moi-même. Des vidéos sur des jeux vidéo, quoi. Voilà. Okay. Alors, tu m'as dit que tu partageais beaucoup donc des dessins sur des forums, notamment, ce genre de choses. Alors, je ne vais pas te demander exactement quoi, je ne vais pas te ramener là-dessus, mais ça a toujours été important pour toi de partager ce que tu faisais? Oui. En fait, j'ai cette mentalité très... C'est une mentalité que normalement on est censé perdre au fur et à mesure de son parcours sur Internet, particulièrement quand le public augmente, mais que j'ai toujours en fait aujourd'hui, c'est que je prends Internet comme un truc sur lequel tu peux balancer tout et n'importe quoi, un peu comme si tu jetais des trucs sur le mur et tu voyais ce qui collait. Et depuis que je suis petit, j'ai envie juste de balancer tout et n'importe quoi sur Internet, en espérant que certains trucs soient vus. Donc les premiers trucs que j'ai faits, je pense, c'est des dessins nuls faits sur Paint que j'ai postés sur Pokébip, je crois. Ensuite, j'ai posté des vidéos Minecraft que personne regardait. Et ainsi de suite, j'ai continué. J'ai toujours eu cette volonté de montrer un peu tout ce que je faisais aux gens sur Internet, que ce soit des trucs honteux, bizarres ou etc. Je pense que ça a beaucoup influencé la direction artistique de ma chaîne. Le côté très trouvaille, le côté très aléatoire, je l'aime bien. Voilà. Excuse-moi, je suis en train d'écrire. Ok, pas de problème. Non, pardon. Il n'y a aucun problème. Ok. Alors du coup, tu m'as parlé de musique aussi. La musique, on sait qu'aujourd'hui, particulièrement, ça occupe beaucoup de place dans ta vie. Mm-hmm. Comment tu t'es retrouvé justement à avoir ce circuit-là? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi a été, c'est quoi le mot, autodidacte? Ou est-ce que tu as été un peu baigné dans la musique par l'encadrement familial? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'y a amené ou tu es un peu... Alors justement, ma famille, pas très musicale hein, en vrai.
ma mère écoute pas de musique. Elle préfère le silence ou écouter le journal plutôt que d'écouter de la musique. Et mon père, pas trop l'occasion de me faire écouter de la musique non plus. Et en fait, j'y suis allé parce que très vite, à partir, je pense, particulièrement quand j'avais 9-10 ans, je me suis rendu compte que c'était un vecteur personnellement émotionnel important. J'arrivais mieux à comprendre moi-même à travers la musique, mais je tombais rarement sur des trucs qui faisaient écho avec ce que moi ce que je ressentais, etc. Et donc très vite, il y a eu l'envie d'en créer. J'ai fait seulement 1 an et demi de batterie en CM2 6e. Et après, j'ai arrêté parce que j'étais nul. Ok. Mais j'ai pas arrêté non plus de faire de la musique pour autant. C'est à partir de 2014 que j'ai repris la musique et le fait de créer de la musique parce que je commençais à découvrir un groupe qui a été une obsession pendant des années, c'est Boards of Canada. C'est un groupe de musique électronique écossais fait par 2 frères, etc., qui a créé plein d'albums de musique chill, un peu creepy, très nostalgique, avec un focus sur le mystère, les ambiances bizarres, les codes cachés, ce genre de machin. Moi, ça m'a fasciné, vraiment. Je suis tombé sur un morceau, je suis automatiquement tombé amoureux. Malheureusement, c'était pas forcément le meilleur truc pour sociabiliser, parce que c'était un peu space pour l'époque. Pour mon âge. Et en fait, j'ai eu une fascination. J'ai voulu avoir tous les CD, j'ai voulu avoir tous les vinyles, j'ai voulu avoir tout très très vite. Et j'ai eu envie très vite, en 2014-2015, de faire des morceaux comme Boards of Canada. Donc j'ai appris la MAO, j'ai appris à utiliser... D'abord, j'utilisais Audacity, je faisais de la musique de manière hyper chelou. Je prenais des vieux bruits de synthé dégueulasses que je trouvais sur Internet. Je les jouais sur un vieux clavier nul à chier. Je les jouais sur le clavier de mon ordinateur, sur une vieille application nul à chier. Ensuite, je les mettais sur Audacity, je faisais un montage. C'était une catastrophe, ça mettait 2 mois à sortir un truc correct, mais j'en étais trop fier. Puis ensuite, j'ai appris Ableton et au fur et à mesure, j'ai voulu apprendre. Et en fait, tout s'est fait de manière autodidacte. J'ai rétro-engineer la théorie musicale, ce qui fait que maintenant, j'en ai une version pas forcément parfaitement juste, mais qui est personnelle. Et au fur et à mesure, j'ai décidé d'apprendre à chanter, j'ai décidé d'apprendre à faire ce genre de machin. Ce qui fait que maintenant, j'ai mes propres techniques, etc., et mes propres manières de faire qui, j'imagine, sont personnelles, quoi. Et ouais, c'est venu naturellement, c'est de l'autodidacte, pour le coup. Ok, très bien. Tu dirais que tu as toujours cette tendance à, on va dire, quand tu trouves un sujet qui te plaît, tu veux vraiment aller au bout. Tu veux toujours le décortiquer, tout comprendre, tout savoir, tout... Souvent, Ou est-ce que c'est... Ouais, souvent quand même. Souvent, ouais, je vais avoir tendance à... Je marche beaucoup par obsession. C'est-à-dire que, par exemple, j'écoute beaucoup de musique, mais étonnamment, j'écoute pas tant de trucs différents. Je vais avoir tendance à me focaliser sur la carrière d'un artiste, un album en particulier, tout savoir à propos du machin. Je vais avoir tendance à vouloir... quand je fais une vidéo, par exemple, souvent, si je fais une vidéo sur un sujet en particulier, c'est que j'ai eu une obsession sur le sujet. Ouais, j'aime bien creuser à mort sur un sujet, ce qui fait que j'ai une culture très hétérogène et inégale, en réalité, où je connais rien sur des trucs très basiques, mais ou sur d'autres trucs, soit basiques, soit plus approfondis. Je vais avoir des connaissances plus extensives. Ce qui fait que c'est un peu space. Ou à force, c'est un peu bizarre. Mais ouais, c'est un peu une partie de mes méthodes. Bon, c'est pas si peu commun, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est aussi la chance d'avoir accès à un milliard
Ouais, c'est aussi le côté Internet, t'as raison. Exactement. Alors, tiens, d'ailleurs, en parlant d'Internet, je vais revenir sur... tu as mentionné un peu plus tôt des fréquentations d'Internet. Tu as employé le terme chelou, donc je vais le reprendre. Est-ce que parfois, t'es senti un peu sur on va dire une pente raide avec des fréquentations qui auraient pu peut-être être un peu... ou ont été d'ailleurs dangereuses ou, Ouais, j'ai eu des fréquentations assez abominables. Jusqu'en 2020, en vrai. Depuis, je fais très attention. Enfin, j'ai été notamment groom sur Internet par une personne qui avait 2 fois mon âge. Et ça a changé énormément ma vision des choses. Ça m'a émotionnellement brisé, ce genre de choses. Donc ouais, j'ai eu des fréquentations bizarres, mais parfois c'était des gens bizarres juste parce que, un peu comme moi, c'était des gens qui avaient des difficultés sociales. Parfois c'était des gens bizarres parce que juste bizarres. Et oui, en effet, j'ai pas mal souffert de certaines fréquentations non encadrées et anormales. Et c'est pour ça que je fais pas mal de prévention sur ça sur ma chaîne. C'est parce que j'ai pas envie que des gens fassent les mêmes erreurs que moi. J'ai envie de poser une question, je ne sais pas trop comment je vais te la formuler. Si elle est bizarre, tu me le dis. Ok. Parce que encore dans cette notion de prévention-là, est-ce que tu aurais des patterns à reconnaître ou des choses qu'on peut identifier pour peut-être avec le recul te dire ce truc-là fait que cette personne n'est pas bien intentionnée et du coup il faut que... Déjà, moi je dirais aux gens de faire très attention aux gens qui s'entourent majoritairement que de gens plus jeunes qu'eux. Ça, c'est le premier pattern que je remarque en général. Je dirais de faire attention aux gens qui également ont un côté très magnétique, très charismatique instantanément. Et aussi aux gens qui essayent perpétuellement d'avoir la sympathie des gens constamment, enfin qui essayent constamment d'avoir la sympathie. Il faut pas non plus... en fait, j'aime pas trop donner des patterns comme ça parce qu'en général, tu peux tomber juste sur des gens où juste c'est leur personnalité, mais ils sont des gens tout à fait normaux. Je dirais juste, à la limite, le truc de l'écart d'âge, ça c'est le plus gros red flag, je pense. Mais le problème, c'est que je les ai pas en tête en vrai, les patterns sur le moment. Mais il y a plein de red flags dans certaines manières d'agir, certaines manières de faire, certaines opinions. Je sais pas, moi. Par exemple, si vous êtes sur un serveur Discord créé par quelqu'un et que cette personne possède un channel porno, écoutez, c'est un énorme red flag et il faut peut-être partir de cet endroit, quoi. Ce genre de choses. Bref. Après, c'est forcément du cas par cas. Évidemment, là, pour le coup, il y a du cas par cas. Alors, on a mentionné des difficultés sociales, pendant la jeunesse notamment. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que comment tu dirais que le fait d'être devenu une personne publique, concrètement, a modifié tout ça, ta perception à toi, la perception peut-être des autres aussi? Est-ce que tu peux répéter? Bien sûr. Pardon. Comment est-ce que tu dirais que le fait d'être devenu une personnalité publique, Ouais. donc tu es quand même plutôt une jeune star, on va le dire. Oh là là là. J'ose. L'horreur. Comment est-ce que tu dirais que pour toi, ça a modifié tous les rapports sociaux, en fait? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce qu'il y a des choses qui peut-être sont moins bien? Est-ce que globalement c'est mieux? Est-ce que globalement c'est... Tu vois? En fait, c'est devenu plus facile de paraître normal. Mais le problème, c'est que ça a créé une situation un peu bâtarde. En fait, c'est difficile de savoir si je me suis amélioré d'un point de vue social. Si j'arrive enfin à avoir une attitude sociale normale. Ou si je me suis entouré que de gens
qui, comme moi, ont des difficultés sociales et que du coup, entre nous, on se comprend. Ce qui peut être une bonne chose, en vrai, qui peut être une très bonne chose. Ou alors, je me demande aussi si le fait que les gens savent qui je suis avant même de me parler fait que on va laisser passer beaucoup plus l'étrangeté sociale pour directement plus essayer de créer une connexion malgré ça. Et du coup, je sais pas si je suis... En fait, comme mon existence sociale n'est pas tout à fait normale, je peux pas juger mes capacités sociales maintenant. Mais globalement, ça a eu, je pense, un effet plutôt positif. Ok, il y a encore Pardon. ce flou, je t'en prie, cette espèce de flou où tu as encore un peu du mal à calibrer la perception des autres, peut-être. Ouais, j'ai du mal à comprendre les gens encore maintenant. Mais maintenant, j'ai pris des réflexes de demander aux gens, de demander de rectifier, etc. Sur deux choses. Pour être sûr de bien comprendre comment ils sont. Mais après, aussi, je le dis comme ça, mais c'est parce que c'est ma perception. Je pense que aussi, au-delà de ma perception, je pense que je suis pas si étrange dans ma manière d'interagir avec les gens au quotidien. C'est juste, je le dis de mon point de vue perçu, tu vois. C'est parce que si je vais croiser quelqu'un dans la rue, je pense que je mets pas les gens mal à l'aise, je sais qu'il faut sourire, je sais qu'il faut regarder les gens dans les yeux, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué. Okay. Bon, en tout cas, tu me dis que j'ai l'impression, en tout cas, que tu te sens mieux dans les rapports avec les gens, donc ça va un peu mieux, ouais. J'espère que ça va pouvoir continuer dans ce sens-là, pour toi, que tu te sentes le mieux possible. Ouais, je pense. Je pense que ça va continuer comme ça. Très bien. Tu m'as dit, au tout début de cet entretien, tu m'as dit que tu étais alors très fatigué, certes, et que tu étais aussi assez décalé dans ton sommeil. En vrai, je fais des efforts. Je fais des efforts de fou pour... mais il y a des moments, notamment dans les périodes de montage, de grosses vidéos, ou de gros boulot à faire, tu vois. Là, je vais avoir tendance à me décaler. Mais en vrai, j'essaye d'avoir un rythme de sommeil plutôt correct. Après, j'ai des problèmes de trop dormir. Ok. Ouais, c'est un problème que j'ai, c'est que je suis fatigué tout le temps. Du coup, j'ai tout le temps l'impression d'avoir besoin de dormir. Et du coup, ça crée... Il y a des jours où je passe la journée entière au lit parce que j'y arrive pas. Mais bon, ça, c'est aussi le privilège d'être youtubeur. Et est-ce que tu dors bien? Non. Ok. Voilà. Ça marche. Beaucoup de cauchemars, parfois des crises d'angoisse, mais ça, enfin, je pense que c'est plutôt. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont ça, pour le coup. Mais mes lunettes sont hyper sales. Des périodes de repos qui ne sont pas, enfin, qui sont pas si reposantes que ça. Ouais. Ouais, j'ai. Je saurais pas trop comment le décrire, mais là, ça touche, tu vois, au sommeil et à l'expérience, etc. Mais ouais, j'ai pas mal de difficultés à dormir. Pas à cause des sujets de mes vidéos, comme certains pensent. Mais ouais, j'ai un sommeil difficile. Surtout quand mon lapin est en train de bouffer ma fibre. 8 fois, c'est ça? 8 fois, ouais. Dont, non, mais en fait, à chaque fois, je dis 8. Non, je pense que là, du coup, c'est 10. Ah. Il l'a bouffé 2 fois avant-hier, le même jour. 20 balles de câble. Sympa. Est-ce qu'il est mignon au moins? Il est adorable. Bon bah ça va. Oh, je suis désolé, mais les lapins, c'est Astière. Estière carrément. Ah ouais, non, clairement. Alors, c'est marrant, tu m'as dit que donc les cauchemars, entre autres, ça n'a rien à voir avec le sujet des vidéos. Est-ce que tu penses que traiter des sujets qui sont quand même assez, comment je pourrais dire ça, surprenants dans le sens où on voit ce que l'être humain est capable de faire de pas mieux, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'affecte au quotidien, ou est-ce que tu dirais que justement avoir été sur Internet assez jeune, ça t'a peut-être un peu aussi forgé une carapace, une distance? Comment tu te situes par rapport à tout ça? Ça m'a pas mal affecté, ouais.
Mais en fait, je me suis forgé en effet une carapace parce que j'ai été obligé très tôt en fait dans ma vie de le faire. D'accord. Au cause de trucs qui me sont arrivés, mais que je vais pas plus forcément plus de détails que ça. Mhm. Et en fait, naturellement, j'ai gravité autour de ça très tôt. Ce qui fait que, comme je me suis beaucoup répété, j'ai fait beaucoup de trucs cycliques, mais oui, du coup, je me suis créé une carapace qui me permet du coup d'aller mieux. Après, j'ai appris au cours notamment de la période, pendant la période où j'ai percé, j'ai appris lentement à mettre des stops, etc. J'ai commencé à travailler avec BK, qui m'aide à faire des recherches sur certains sujets, pour notamment les sujets où vraiment je suis en mode oula, non, ça non. Je la paye du coup pour faire des recherches sur ces sujets où je suis en mode là c'est trop. J'avais fait ça pour le sujet d'un youtubeur horrible qui avait fait des trucs affreux, qui s'appelait Nick Bait, et où les sujets avaient touché à des cordes sensibles, et j'ai dit c'est pas possible, ça je vais le donner à quelqu'un d'autre. J'ai appris lentement mes limites, et en fait au fur et à mesure la carapace s'épaissit, je sais quand m'arrêter, et du coup aujourd'hui ça m'affecte moins que comment ça m'a affecté à certaines périodes. D'accord. Donc tu restes... parce que j'imagine qu'il y a peut-être un peu ce cliché où on se dit ah mais Feldup il est immunisé, de toute façon il a tout vu. Tu restes quand même sensible bien sûr. Ah bien sûr. J'ai vu des trucs pour mes vidéos où j'aurais aimé ne jamais les voir. Après j'ai eu aussi une période en seconde où quand j'allais extrêmement mal, je suis tombé dans une boucle un peu où j'ai regardé énormément de trucs gore d'un coup, des images absolument affreuses, qui pour le coup reviennent parfois quand je dors. Et du coup ça fait que malheureusement, malgré moi, j'ai une culture des vidéos extrêmes qu'il ne faut pas regarder. Parce que malheureusement, je les ai vues. Mhm. Et du coup, ça fait que la carapace est beaucoup plus épaisse. Mais après, voilà, je sais m'arrêter au moment où je sais que là, ça va devenir trop grave, tu vois. Ouais. Il y a des moments où, je suis tombé sur des trucs pendant mes recherches. Et j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça, quoi. C'est déjà arrivé. Ouais, la passion du travail, mais quand même, il faut savoir se préserver un minimum. Exactement. Très très bien. Ok. Je te propose qu'on aille sur quelque chose de beaucoup plus léger. Let's go. J'aimerais que tu me parles un peu de la Franche-Comté. Ouais, je me suis dit qu'on allait changer un peu de sujet. Parler du Périgord. Est-ce que tu y es retourné? Est-ce que tu en as une attache particulière? Est-ce que c'est un endroit de la France que tu aimes bien? Moi, j'aime bien, par exemple. Je voulais savoir un peu comment... Oh, c'est un endroit que j'aime bien. Ouais. Mais c'est vraiment uniquement parce que mon enfance y a été fait. Parce qu'en vrai, en termes de région, c'est quand même pas fou, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe en Franche-Comté. Mais c'est... en fait, ce que j'aime bien, c'est le fait que c'est vaste, il n'y a pas beaucoup de gens, et qu'il y a des endroits naturels un peu partout, quoi. Ça, par contre, c'est cool. Et j'y reviens régulièrement. Je dirais, en vrai, moins que prévu, parce qu'évidemment, là, je commence ma vie active et du coup, naturellement, tu as envie de quitter un peu le nid dans lequel tu as grandi. Mais j'y vais 1 ou 2 fois par an Non, plutôt 2 ou 3 fois par an, mais pour décompresser, etc., revoir les endroits que je connais. Ouais. Et du coup, un peu par opposition, qu'est-ce que tu penses de Paris? Dans mon dernier album, ça se termine par un morceau qui s'appelle Paris, I Hate You. Okay. Donc, alors, c'est une ville que j'apprends à apprécier, mais c'est le problème des villes qui, moi, me met mal, mais malheureusement, il faut que j'y vive pour mon travail et pour aussi me forcer à être plus sociable. Le problème des villes, c'est que c'est infiniment grand et monstrueusement bruyant. J'ai un problème avec le bruit, le côté très... Quand tu te balades dans un village tout petit, tout te paraît plus familier, tu vois. Tu recroises des visages que tu reconnais, tu vois, etc.
Et c'est beaucoup plus difficile de s'ancrer à l'intérieur d'une ville. Et du coup, comme Paris, c'est la plus grande ville de France, c'est difficile de trouver des points d'ancrage. Et du coup, il faut que j'aille dans des endroits que je connais bien, perpétuellement, si je veux être à l'aise. Mais objectivement, c'est pas une si mauvaise ville que ça. C'est juste mon rapport à cette ville, il est plutôt négatif vis-à-vis du fait qu'on m'a forcé un peu à y aller au lycée, que j'ai pas voulu y retourner mais que je devais, etc. etc. quoi. Donc ouais, je préfère les endroits calmes. Après, il y a un avantage à Paris, c'est qu'il y a quand même Uber Eats. Je rigole. Ouais, mais c'est une question intéressante. Tu aimes bien cuisiner? Ouais. En vrai, je cuisine plus que je commande, mais il y a eu une période... En fait, autour de 2020, j'ai eu une période où j'ai traité mon corps comme de l'énorme merde. Et j'ai bouffé des quantités de fast-food absolument abominables parce que j'étais mais profondément mal. C'était une période très, 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 très étrange. Mais depuis, j'ai trouvé une passion pour la cuisine. Pour les plats en sauce avec du riz, mon Dieu, quel bonheur. Mais ouais, ça avance. Et du coup, je ne suis plus un aussi gros consommateur Uber Eats que j'étais fut un temps. C'est bien, tu as vaincu l'addiction. Ouais. J'ai une addiction à la bouffe commandée. C'était pas cool. Et c'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui? Tu me permets d'embrayer. Ben, je le déteste. J'aime vraiment pas mon visage. Parfois, c'est dur de monter à cause de ça. D'accord. J'ai beaucoup de complexes vénères. Parfois, j'ai craqué un peu sur Twitter quand les gens me le rappelaient. Mais je le fais plus parce que, bon, voilà, c'est Twitter, quoi. Mais ouais, j'ai une vision très, très négative de mon propre corps. Et en ce moment, je fais des efforts. Je me remets lentement, mais sûrement au sport à cause d'un donation goal d'un event caritatif. Mais aussi parce qu'il faut. Mais ouais, le fait que je déteste mon corps fait que je l'ai beaucoup maltraité. De plusieurs manières, etc. Ça allait au point où certaines fois, je me frappais, vraiment, j'ai eu des périodes de profonde haine de moi-même qui ont été assez dévastatrices. Et c'est encore un truc qui m'empêche un peu, qui me paralyse un peu au quotidien, c'est vrai. Notamment, sur ma chaîne YouTube, le problème, c'est que mon visage que j'aime pas, mon corps que j'aime pas, c'est devenu aussi un truc qui est récurrent et que je dois perpétuellement affronter et qui est perpétuellement mis en face de plusieurs personnes qui vont y faire du jugement. Voilà, c'est les cartes que j'ai en main et je sais pas ce que je peux en faire. D'accord. Tu as parlé de Twitter et du regard des gens. J'adore les transitions. Je pense que tu me donnes. Hein. Donc tu as grandi sur Internet, tu as vu aussi donc, la naissance, l'éclosion des réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, tu te trouves à être quand même très suivi et du coup forcément observé aussi. Qu'est-ce que tu penses dans un premier temps des réseaux sociaux et comment tu les utilises toi? Alors, à un moment sur Internet, j'ai utilisé mes réseaux sociaux comme n'importe quel adolescent, comme une sorte de journal intime, ce qu'il ne faut pas faire quand on est une personnalité publique. Mais ça, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas le faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé que Twitter, c'était soit pour faire une blague de temps en temps ou un opinion nulle de temps en temps. Je crois qu'en plus, juste avant d'arriver en live, j'ai tweeté juste que j'aimais White Ferrari de Frank Ocean, ce genre de truc. Mais c'est surtout, voire même presque, que communiquer sur ce que je crée. Parce que à chaque fois que j'avais vu des gens parler de leurs réseaux sociaux sur Internet, c'était toujours « Ouais, si vous voulez des infos sur les prochaines vidéos qui arrivent, etc., suivez-moi sur les réseaux sociaux. » Et j'ai toujours eu l'impression que c'était un gros mensonge. Parce qu'en vrai, les gens ils ont jamais fait ça.
Et ils ont juste dit, C'est vrai. en fait, c'est juste devenu une plateforme d'opinion, une plateforme de blague. Si t'es sur Twitter, tu dois être un tweetos, tu vois. Bah non, moi je vais juste faire des tweets qui vont faire 20 KRT où ça dit montage 50%, quoi. C'est toujours le cas et ça me fait toujours autant rire. Eh ben écoute, très très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête Non, que tu... Non, ok. pas tellement. Non, tu penses qu'on a mentionné à peu près tout ce qu'il fallait mentionner? Je pense qu'on aurait pu dire d'autres choses, mais j'ai rien qui me vient à l'esprit. Ouais, Guide-moi. ouais, bah, je le fais. Si tu m'as parlé de jeux vidéo un petit peu. Est-ce que tu dirais que tu es un grand gamer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jeux que tu fais encore? Est-ce que tu ne trouves pas trop le temps ou... J'ai beaucoup joué au collège, mais en fait, j'ai beaucoup arrêté aussi. Parfois, j'ai des fascinations pour des petits jeux à la con. Bloons Tower Defense 6, pour ceux qui connaissent. Jeu auquel j'ai mis des heures. Binding of Isaac, hein, comme beaucoup de gens. Minecraft, incroyable, j'y ai foutu des heures et des heures. Mais en fait, non seulement j'ai plus trop le temps, mais je n'ai pas non plus l'énergie à y donner. Mais c'est une esthétique qui m'a influencé par contre. Dans la manière dont je vois l'horreur actuellement, dont je vois le sujet de ma chaîne, etc. Ouais, ça m'a. Les jeux auxquels j'ai joué m'ont quand même inspiré, quoi. Mais je suis pas très gamer, quoi. Non, mais il n'y a pas d'obligation d'être gamer. Ne t'inquiète pas. Ok, bah écoute, pour moi c'est pas mal. On a pu faire déjà un petit portrait de pas mal de choses. Si jamais quelque chose te revient et que tu veux y revenir un peu plus tard, n'hésite surtout pas à Ok. mentionner. Voilà, il y a T'inquiète pas, un peu t'inquiète. tout. Voilà. La structure est malléable. Ok. Je vais, si tu veux bien, te poser quelques questions, Ok. qui sont des questions que j'ai déjà posées à d'autres invités aussi pour la plupart. Ok. Les gens chez eux peuvent aussi faire l'exercice d'y répondre dans leur tête, ou dans le chat, ou dans les commentaires, où ils le veulent. J'aimerais te demander Mhm. ce qui pour toi est l'aspect le plus agréable de ta situation. Waouh. Je dirais que c'est le fait de pouvoir continuer à juste faire des trucs perpétuellement, sans pour autant que ce soit dans un objectif lucratif. Je peux poster n'importe quoi, je peux poster 4 EP de musique random que personne ne va écouter en une année, tout en me disant que ça reste mon travail, et que ça reste quelque chose de productif à faire. C'est cet aspect très flexible de ma vie qui correspond en fait vraiment à ce que je désirais quand j'étais petit, de m'échapper des structures. Ça me fait plaisir. Des trucs très structurés, des trucs très linéaires et prévus. Est-ce que tu fais la fête? Plus qu'avant. Maintenant, oui, un peu. Mais pas tant. J'arrive pas. En fait, j'ai trouvé une combine. C'est que moi, je déteste le fait de danser, etc. Ça me met mal à l'aise. Je sais pas où foutre mes bras, je sais pas où foutre mon corps, etc., etc. C'est faire la fête comme ça me parle pas trop. Je préfère les soirées où, même s'il y a de la musique ou même si l'ambiance est cool, je suis assis. Mais du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais le DJ set de la soirée. Et du coup, j'ai pas à danser. Mais je peux quand même apprécier l'ambiance. Mais j'aime de plus en plus l'ambiance fête, mais pas trop. C'est pas, ça m'a jamais correspondu à 100%, quoi. Je vais te poser une question à laquelle les gens ont beaucoup de mal à répondre. C'est Vas-y. une question qu'on t'a déjà posée dans ta vie, je le sais. C'est quoi ta plus grande qualité? Oh là là. Il faudrait déjà que j'en trouve une. Oh. Non, je rigole. Non, t'inquiète.
Je dirais le fait d'être extrêmement musclé, c'est une blague. Non, je dirais l'empathie. Quelqu'un de très empathique. Parfois, ça me porte à défaut, mais je dirais que c'est plutôt une bonne qualité. C'est que j'ai ce désir d'aller vers les gens et de comprendre leurs émotions et d'essayer de me mettre à leur place. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi tu as le sentiment de ne pas progresser et qui te frustrerait? Pas progresser. Toutes les questions de structurer ma vie, en fait, tout connement. Je sais que j'ai dit que c'était le côté le plus cool de ma situation, c'était de sortir des structures. Mais des trucs comme arriver à avoir un environnement autour de moi qui soit sain, arriver à aller faire du sport, prendre soin de mon corps, etc. Ça, j'y arrive toujours pas. J'arrive pas à progresser sur ça, j'arrive pas à progresser notamment sur mon image, sur ma confiance en moi, ce genre de trucs. Ok. Et je sais que ça me porte à défaut. Bon, après, c'est quelque chose qui va demander du travail, mais ça peut arriver. Ouais, mais là, j'ai trop de trucs, je dois faire des recherches pour des findings. Qu'est-ce que tu dirais au toi qui était, on va aller, de 12, 13 ans, 14 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais à Feldup enfant? Enfin, jeune adolescent plutôt. Je dirais le truc classique, mais ça va être dur, mais ça ira. Ou sinon, Internet n'est pas un journal intime. En termes d'avis pratiques, je dirais ça. En termes de trucs pratiques, je dirais ça, mais sinon, en termes de grands messages, je dirais ça sera dur, mais ça ira, t'inquiète. Rien à voir, mais c'est quoi ton film préféré? Oh. Alors, je suis pas très film, étonnamment. Ok. Très sincèrement, je préfère regarder de la vidéo sur le web. Je préfère les médias interactifs de ce type. Je suis vraiment un mec qui a grandi sur Internet. Eh bien, c'est quoi ta référence de médias interactifs? Alors, par contre, je vais quand même dire mon film préféré. Ah. Parce que si je regarde peu de films, ceux que je regarde en général, je sais que je vais les aimer. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Mais après, voilà, je suis pas très cinéphile et j'avoue que je suis pas très film. Je n'ai vu aucun Quentin Tarantino, par exemple. Ce qui fait qu'énormément de cinéphiles pourraient me pendre, visiblement. Mais j'ai... ouais, en termes de médias interactifs, ma série préférée et création multimédia préférée, je dirais que c'est... Alors, mis à part musique, évidemment, mais je dirais que c'est Marble Hornets. C'est une web-série d'horreur sur Slenderman qui a influencé toute mon esthétique et ma manière de percevoir les structures narratives modernes. En musique, tu m'as cité Birds of Canada, mais est-ce qu'il y a d'autres grosses influences ou ce serait des choses que tu écoutes en ce moment particulièrement qui te marquent? Alors, Birds of Canada, j'écoute plus autant que ce que j'écoutais au collège. Même si j'adore tout autant, mais je pense, je dirais que mon groupe préféré, c'est Radiohead. Parce que, évidemment, que c'est Radiohead, hein, voilà. Quand on me voit, c'est logique. Et avant qu'il soit nazi, c'était Kanye West. mais ouais, mais les trucs que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est, je dirais, Black Country New Road, Tyler, the Creator. Je commence à rentrer pas mal dans Frank Ocean, l'album Blonde, qui est incroyable.
Sophie. C'est une artiste malheureusement décédée, mais qui a énormément influencé tout ce que j'écoute. Ouais. Et évidemment Car Seated Rest, qui a fait mon album préféré, Twin Fantasy. Parce que, évidemment. Bon, j'imagine que tu as une bonne imagination. Je pense que ça devrait aller, ouais. Je vais te demander d'imaginer, assez classique, tu vas voir. Tu as le droit à un dîner en tête-à-tête avec quelqu'un. Ça peut être qui tu veux, de décédé ou de vivant. Qui est-ce que tu choisis? Une seule personne. Je dirais ma copine. Oh, c'est mignon ça. Parce que je pense qu'il y a personne avec qui j'ai plus envie d'être pour un dîner. C'est très bien dit. Et alors, question suivante. Qu'est-ce que vous mangez? Oh la vache. Mec, un tacos 3 viandes, non je rigole. Oh putain. Alors, sache qu'il y a une règle dans cette émission. Ouais. Si tu fais rire le régisseur, c'est des points bonus. Oh putain. Il y a eu un petit rire, c'est très très bien. C'est Alors parfait. c'est Toto qui mange un tartare. Non. Alors non. Ça a moins pris, ça a moins pris. Ouais. Oh, zut. Ah, là, ça a repris. Je dirais, on mange soit du canard confit, soit une blanquette de veau. Ok, Parce que c'est mes plats préférés. très bien. Ah, je suis mort. Un petit dessert peut-être? Je déteste le sucre. J'aime Mais pas non. les desserts. Par contre, je me prendrais le combo que je prends à chaque fois. Mais personne comprend et tout le monde me juge, mais je prends toujours en dessert en terrasse un Coca Zéro et un café allongé. Les deux en même temps. Enfin, je les mélange pas. Ok, c'était la question suivante. Ok. Non, je les mélange pas, mais je les bois simultanément. Une gorgée de l'un, puis une gorgée de l'autre, puis une gorgée de l'un, puis une gorgée de l'autre. Ok. Oui. C'est pas le truc le plus bizarre de l'univers, mais c'est... C'est ta fin de repas idéale, quoi. Ouais. Le truc qui est particulier, c'est que c'est vraiment systématique. C'est vraiment tout le temps. Ouais, ok. Non, c'est... Bon, j'ai vu des pratiques... Plus chelou. Oui. Oui, toi, Oui, t'inquiète, oui. je pense. Petit verre de mayonnaise à la fin du repas, là. Quel bonheur. Peut-être pas à ce point-là non plus, mais Ok, ok. c'est l'idée. Quel enfer. Je regarde un peu ce que je pourrais te demander. Ah, si, j'ai une question, faut que tu m'aides absolument. Mais du coup, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop le sucre. Pas trop, mais vas-y, Ouais, non, pose mais quand même. ça marchera pas. En fait, moi, j'ai une théorie. Vas-y. J'essaie de bosser dessus en ce moment. Je pense que ton bonbon préféré peut en dire assez long sur toi. Ah, j'aime bien les bonbons, certains bonbons, par contre. Ah, sauvé. Vas-y. C'est quoi ton bonbon préféré? Alors, laisse-moi réfléchir. C'est entre les bonbons Coca gélatineux, hyper important. Ok. Ceux acidulés ou pas? Tu sais, il y a ceux qui sont un peu piquants, là, tu vois. Avec les trucs de sucre dessus. Ouais. Non, Non, pas ça. L'autre? vraiment les trucs Ok. gélatine, quoi. Et dans le même style, les crocos. D'accord, ok. Non, mais je pose souvent cette question et je me rends compte au fil du temps que je vais nulle part avec ça. Et toi, c'est quoi Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien les croquis. Tu vois ce que c'est ou pas, les croquis? Ça doit être des trucs de chez Mao. Non, parce que je me disais que t'étais en train de bouffer des dessins. Je pensais que c'était une vanne. Mais Non, les croquis, ça s'appelle. Mais je te montrerai, tu connais, c'est sûr. Ok. Mais j'aime bien ça, mais après, je sais pas. Mais en fait, cette théorie, je vais arrêter parce que je vais nulle part avec. Je m'en rends compte. Ça sert à rien. Je vais annuler. Ah, j'ai une question, je sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre. Vas-y. Elle est un peu dure à recréer sur le moment. Est-ce que tu as une interaction avec quelqu'un que tu ne connais pas? Mhm. Donc ça peut être quelqu'un que tu as croisé, je sais pas, au supermarché par exemple, tu vois, Ouais. qui t'a particulièrement marqué. Interaction comme ça avec quelqu'un que tu n'as jamais Positivement revu. ou et tu te dis, négativement? waouh. Ça peut être positif ou négatif, ça peut être ce que tu veux. Alors plutôt positif, idéalement j'espère, mais ça peut être ce que tu veux. Interaction, tu te dis tiens, cette personne-là, je la reverrai jamais, mais pour autant je ne vais pas l'oublier. Truc horrible. Mais
Je me souviens. Non, c'est pas horrible, mais c'est un truc. Encore aujourd'hui, c'est une grande énigme. J'étais dans le métro. Et tu sais, dans le métro, quand t'es vers le fond du métro sur une place assise, il y a souvent une fenêtre qui montre vers l'autre wagon. Oui. Et donc, il y avait une personne dans l'autre wagon qui était juste en face, qui était assis, et sans faire exprès, on se croise le regard. Cette personne me regarde, je lui fais coucou avec un sourire, et le mec, il sort son téléphone, il me filme, du coup, je crois, et il me fait des gros wads comme ça, là, Ok. et il a fait ça pendant 2 stations avant de partir, et j'ai jamais compris. Depuis, j'arrête d'être gentil avec les gens. mais ça m'a. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ok. Non, mais tu sais, de toute façon, dans le métro, les gens se transforment. Ouais. Les gens se transforment. Moins que dans les voitures, par contre. C'est différent. Ouais, non, c'est vrai. Différent, non dans les voitures, les gens deviennent un peu méchants, un peu à cran. Dans le métro, ils deviennent juste bizarres. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi ton plus grand rêve? L'aboutissement, ou alors même pas forcément un aboutissement, mais peut-être juste un énorme kiff. Oui, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'avoir un Golden Retriever. Ok. Euh, Bah, ça compte, ça compte. je sais pas, moi. En évitant tout ce qui touche à la vie perso, évidemment. Parce que, voilà, je pense que c'est pas le truc. Je dirais... Ah, je sais pas. Bah, j'ai déjà atteint le rêve de gosse d'avoir une chaîne YouTube à succès, et pouvoir faire un peu ce que je veux. Ce qui est cool. J'aimerais avoir une maison. Je dirais. Ok. Maison. Avec le un chien. Golden Retriever. Ouais. Et des chats et des lapins. Ok. Où Elles ça sont serait- si nulles, mes réponses. Elle serait où cette maison? Non, pas du tout. Éventuellement dans un endroit calme, où il y a des arbres et des très très grands espaces verts. Très très grands espaces verts. Bah, écoute, si ça peut te rassurer, ça m'a l'air. Faisable. Ouais. Bon, avec le réchauffement climatique, je sais pas trop. Mais... Ouais, je suis là pour foutre la mauvaise ambiance, ouais. Non, non, Mais ce serait cool, quoi. Truc de ouf, t'es peinard. Et en plus, t'as un chien, mec. Incroyable. Quel bonheur. mais écoute, je te le souhaite. Merci. T'as été amené à rencontrer pas mal de gens ces dernières années. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement impressionné? C'est une bonne question, ça. Tu t'es dit, tiens, lui, elle, waouh, ok. Tu t'es senti un peu, waouh, C'est une bonne question. Je réfléchis. Attends. tu peux prendre le temps. En général, quand je me souviens de quelqu'un à fond... Ah, bah, je sais. En fait, quand j'ai rencontré le trio d'amis Théo Babac, Tomo MP3 et Riyad OFG, qui font tous du contenu individuellement sur Internet, et parfois les 3 ensemble, j'ai été choqué de leur bienveillance et de leur gentillesse. C'était un truc que j'avais jamais vu sur Internet avant. Et c'est devenu un stand des très bons amis. C'était des gens qui... En fait, c'est la première fois que quand je rencontrais des gens avec mon travail, c'est pas la première fois en soi, mais c'était ceux qui me paraissaient le plus comme des êtres humains parfaitement normaux, quoi. Et et j'ai été choqué par leur bienveillance, comme beaucoup d'autres personnes m'ont matrixé par leur bienveillance. Hein. Je sais pas, moi, par exemple, Kenny Stream,
Le Grand JD, ce genre de gens. Mais eux, ils sont devenus un stand des amis très proches, quoi. Voilà. Très très bien. Écoute, je crois que j'ai plus de questions. Oh, Ouais. C'était bien, non? oh, j'ai bien aimé, moi. Je te pose des petites questions comme ça. Oh là, le mec, il m'a... Moi, j'aime bien les petits exercices de pensée. Est-ce qu'il y a des choses que t'as... Ah si, j'en ai une qui est peut-être sympa. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te sont revenues là, que tu aimerais mentionner, ou des sujets qu'on n'a pas pu aborder, que tu aimerais développer particulièrement, peut-être? Non. j'ai pas de truc en tête, là. Ça marche. Est-ce que tu saurais me dire ce que c'est? Me le raconter un peu? Mhm. Ton plus beau souvenir? Oh là là. Alors, il y a des trucs qui sont trop... C'est intime, ouais, tu peux le garder, hein, bien sûr. qui sont trop intimes dans le sens où c'est lié Ouais. à ma relation actuelle, tu vois. Je réfléchis. J'ai rien qui me vient en tête. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vais la twister un peu, cette question. Je vais Ok. te demander ce que c'est ta plus grande fierté. C'est horrible parce que c'est un truc que les gens peuvent pas encore voir, mais c'est l'album que j'ai fini récemment et qui va bientôt sortir. Ça, c'est un truc... En gros, je fais de la musique depuis très longtemps. Je crois, j'avais fait le compte récemment avec des potes et je m'étais rendu compte que depuis 2014, j'avais créé en tout 25 projets différents, EP et albums. Et de tout ce que j'ai fait, c'est celui qui est le plus émotionnellement important pour moi. Et c'est en fait c'est la première fois que j'ai fini un truc et que je me suis dit j'ai fait quelque chose là dont je peux être vraiment fier. Genre à 100%. Un truc qui me parle, qui résume des années de douleur, de reconstruction, etc. Et ouais, ça c'est le truc dont artistiquement je suis le plus fier. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? C'est une bonne question, ça. Bah écoute, on essaye. Hein. Je danserais plus. Ça, c'est sûr. Pas tellement plus de trucs Non, qui me viennent c'est en très tête. bien. C'est très bien, parce que j'ai eu un peu ça aussi, le truc de danser. Ouais, tu sais pas où je mets tes bras, surtout. Ouais, puis au final, je crois que c'est pas très important. Ouais, J'ai cru comprendre que les gens s'en fichaient un peu d'où il était mes bras, donc je les ai mis un peu partout, puis c'est vrai, ça, en plus. ça ressemblait à quelque chose. La prochaine fois que tu danses, essaie de te dire que... De toute façon, C'est vrai que je regarde pas les bras des gens. Hein, de toute façon, quand... personne sait danser. Sauf une personne. Une fois, je l'ai regardé, je dis oh putain, il sait pas où mettre ses bras, il est ridicule. Il ressemblait à quoi? Je sais pas du tout, c'était une blague. Mais en tout cas, il avait des cheveux. Ouais. Ok. Je pensais que tu allais faire un portrait robot de moi, mais on s'est arrêté plus tôt que ça dans la Ah non, vanne. il avait des cheveux Ouais. nattes, Ok. des lunettes, Ouais. un aspect rachétique. D'accord, Pardon. Faut que j'arrête là. Ouais, un genre de cadavre, quoi, qui finalement... Oh, quelle horreur. Mais ça va, et toi, ton estime personnelle? Ah, on en reparlera. Non, bah écoute, très bien. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. J'ai pu te poser pas mal de questions. Merci d'ailleurs de t'être aussi bien prêté au jeu. Merci à toi. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs ou si on peut rebondir sur quelque chose d'autre. Mais j'ai pas envie non plus de te faire radoter. Donc, je vais te donner, si tu le veux bien, Vas-y. des mots, une liste de mots. Ok. Et à chaque fois que je te donne un mot, j'aimerais que tu y répondes du tac au tac. Un peu stressant, mais pas trop.
avec un autre mot ou une idée ou une courte phrase ou une citation. Enfin, le concept en tout cas auquel tu vas penser avec le mot que je te donnerai. Ok. Faut que Ok. ce soit rapidement dit ou... Idéalement, ouais. Ok. Après, si tu prends ton temps, je vais pas non plus te, je vais pas te secouer, Ok. quoi. Je vais Ok, te laisser ok. faire. Ok, T'es prêt à ce qu'on essaye? ok. Ok, go. On y va. Je vais commencer avec travail. Flemme. C'est très bien. Oh, l'horreur. Ouais, vas-y. Couleur. Rose pâle. Famille. Euh, euh, je sais pas. Ok. C'est ma réponse, je sais pas. Regret. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, t'inquiète pas. Ok, ok. Pénible. Faire une miniature. C'est pénible. J'ai rien. J'ai rien. C'est un désastre. Moi, tout ça me va très bien. On Vas-y, continue. Vas-y, vas-y. Horreur. Fascination. ZZCC. Légendaire. Futur. Surprenant. Internet. Bordel. Amour. Bonheur. Argent. Malheur. Voilà, trop de problèmes qui viennent avec ça. Hein. Et trop d'inégalités à cause de ce concept. Enfance. Cauchemar. YouTube. Pas si mal que ce qu'on en dit. Twitch. Pas si bien que ce qu'on en... Non, je rigole. Twitch, angoisse. Animal. Moustique atteint de la malaria. Attends, je suis désolé. C'est extrêmement précis. Liberté. Ah, c'est dur. Ah, j'ai rien qui me vient. Allez, nature. Premier truc qui m'est venu, mais c'était un peu nul comme réponse. Et enfin, concert. 22 avril. Il reste des places sur la Fnac. Putain, ça m'est venu d'un coup, mec. Ah, c'est bien, tu sais prendre les perches. C'est très très bien. Pas mal, pas mal. Très 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 bien. Ah, il y a une question que je t'ai pas posée. Vas-y, vas-y. Non, parce qu'on a beaucoup parlé d'horreur, on a beaucoup parlé de choses assez deep. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce que tu regardes quand tu veux rire? Ou c'est quoi ton genre d'humour? C'est quoi J'ai un type d'humour comme beaucoup de gens de ma génération, la Gen Z. J'ai un humour qui se base beaucoup sur de l'ultra absurde. C'est le genre de trucs qui me font vraiment beaucoup rire. J'ai un amour profond pour le shitpost bien vénère. Mais clairement, si j'ai envie de rire... C'est rare que je me réveille en me disant hey, j'ai envie de rire là. Ou je vais pas bien, je veux rire. Quand je vais pas bien, je vais plutôt essayer de me calmer. Si j'ai envie de rire, ben, j'appelle mes potes en vrai. Tout connement. Mais si j'ai envie de regarder un produit culturel... Putain, bonne question. En ce moment, je regarde pas mal une chaîne qui s'appelle Hive Mind. Ok. C'est deux mecs américains qui parlent la plupart du temps de rap, etc., un truc comme ça, mais qui en réalité c'est juste une excuse pour être deux des individus les plus drôles que je connaisse sur Internet. Ils me font mourir de rire. Et aussi toutes les chaînes comme Drew Gooden, Curtis Connor. Je regarde beaucoup de vidéos plutôt anglophones que francophones. D'ailleurs, ça, l'anglais, c'est quelque chose que tu as appris
Principalement à l'école ou plutôt sur Internet? Ça a commencé par Minecraft. Ok. Et commence par ensuite, Minecraft. ouais, tout a pour origine ce jeu formidable. Non, mais ouais, j'ai commencé avec les jeux vidéo, puis ensuite j'ai regardé beaucoup de contenu américain, etc. Ça m'a permis d'avoir les bases. J'ai très vite été très bon en anglais, en vrai, mais malgré tout. Et au lycée, j'ai été obligé de faire, à cause d'une prof d'anglais peut-être un peu trop déter pour des simples gens en première, j'étais obligé de faire de la phonétique, ce qui fait que maintenant j'ai un accent correct en anglais parce que je sais comment on prononce les trucs, parce que j'ai dû apprendre plus de 2000 mots en phonétique. Très très bien. Si tu le veux bien, je vais te donner maintenant des phrases Ok. qui, malheureusement, j'ai oublié d'écrire à la fin. Donc, je vais avoir besoin que tu me donnes la fin des phrases, Ok. tout simplement comme elle t'arrange. On va commencer avec demain. J'aimerais bien que. Mon réveil se fasse vers autour de 10 heures et après on verra. Très bien. Dans 10 ans, j'aimerais bien que. On se moque moins de moi. Oh putain. Ouais. Le truc qu'il faut vraiment remettre à la mode, c'est. Le rock. Même si ça revient à la mode en vrai. Ouais, ça va revenir, ça va revenir. Ouais. La musique, c'est des boucles, on y croit. Ouais, mais là ça revient un peu, je trouve. Mais bon. C'est quand même cool comme genre musical. Mon super pouvoir, c'est évidemment. Pouvoir dormir longtemps. Pendant de très longues périodes. Je suis seul sur une île déserte. Heureusement que j'ai amené. Mon livre tourne la page de Squeezie. Quoi qu'il arrive, on ne fera jamais mieux que. Cette vanne, probablement. Que Camini. Que Camini. Grand respect à Camini. Grand respect à lui, ouais. Et enfin, je trouve que cette émission, c'était vraiment. Pas mal. Oh, putain. C'était vraiment sympa, malgré la violence du spot qui éclaire ma gueule depuis le début et qui fait vraiment mal aux yeux au bout de 2 heures d'émission. Désolé. Ce sera ma Ta seule, faute, la faute du régisseur. Pardon. Oh là là, ça part en embrouille juste après ce live. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. J'espère que tu as quand même passé un moment sympathique. Même si ce divan, ce canapé divan commence à être un peu usé par le temps. Mais... Ah, moi, j'ai passé un très bon moment, en vrai. Ouais. Un très bon moment. Même si au début, j'avais du mal à bien structurer, j'ai eu un petit peu d'angoisse. Ouais, t'as été très bon, je te rassure. Ok. Mais je suis très content que tu aies accepté l'invitation et que tu te sois prêté au jeu. On va s'arrêter là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à nous mentionner en dernière minute. Ou alors que tu veux peut-être nous parler de projets à venir, un peu de promo. Je suis en train de travailler sur plein de vidéos, donc ça va être sympa ça. Et évidemment, même si je me fais chambrer parce que je suis pas le meilleur chanteur, je fais toujours des concerts qui arrivent de plus en plus. Et notamment le 22 avril au Petit Bain à Paris. Il reste des places sur la Fnac ? Il reste des places sur la Fnac. Faut pas aller sur le site même du truc parce que la billetterie c'est limité, mais il reste des places. Ouais. Ok, très bien.
Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce live ou cette vidéo, dépendant d'où vous l'avez retrouvé. On se dit à très bientôt pour un nouvel entretien. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bien sûr. Merci beaucoup pour tout ce que vous donnez comme force autour de ce projet-là. Et puis on espère en faire plus souvent sur 2023. Un mot de la fin peut-être ? LOL. Allez, bonne soirée. Ciao.